Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors, me revoici avec une autre, je pense qu'on est rendu au quatrième journal de voyage, journal créatif de voyage. J'ai un nouveau podcast pour vous. Alors, depuis qu'on s'est parlé, encore multiples aventures et ça me fait plaisir de vous partager encore, vous montrer mes achats, deuxièmement, montrer quelques photos d'aventures, de choses qu'on a fait. Alors, on s'est remis sur nos pieds du voyage surprise de ma fille. Ça nous a pris 3 jours. On a dormi. La journée qu'ils sont partis, on a tombé, on a dormi une journée de temps, et puis moi, on était vidés. J'imagine qu'eux aussi. Alors, mais entre-temps, on a eu, je regarde là parce que toutes mes choses sont là à côté sur le divan, puis je veux pas oublier rien. Bien, il y a eu la Saint-Valentin et mon bel amour m'a offert des roses, entre autres. Ensuite, j'ai trouvé une boutique pas tellement loin de où je suis, à Martigues, le Bigorello. C'est à peu près 10 minutes d'auto d'ici. Je trouve belle boutique. Ça semble être une boutique qui existe depuis longues années. La dame me racontait qu'elle était dans le vieux Martigues avant. Maintenant, c'est dans la partie juste en face de la grosse piscine qu'on construit pour les Olympiques. Une piscine, d'ailleurs, de standard olympique. Ah, je me souviens pas du nom, je vous l'écrirai. Alors, elle est juste en face, donc sur la rue Salvador Allende. Et petite boutique que je vous mentionne, j'ai pas fait d'achat parce que je savais qu'il y avait un événement qui s'en venait. Je me suis dit, je vais attendre. C'est pour moi, quand je vais retourner, ça va être encore là. Alors, je me suis retenue, mais j'ai 2 achats que j'ai pas fait là, mais j'ai trouvé la boutique pratique, puis je suis allée acheter du fil, des choses que j'avais besoin, me dépanner pour ma couture, mais voilà. J'ai qu'une chose à vous montrer en couture aujourd'hui. Je n'ai pas recousu, à part d'avoir fini les petites serviettes que je vous mets ici en photo pour mes 2 amis, parce qu'on avait un souper samedi dernier, et pas un souper, un dîner, même pas, c'était un déjeuner alors, c'était à l'heure du lunch, c'était un déjeuner. Je vais finir par y arriver, à m'habituer à vos façons de dire les choses. Alors, à la française, donc au déjeuner, on était invités et je voulais leur offrir. Alors, j'avais tellement de tissus. J'avais acheté 1 mètre de tissu, j'ai réussi à faire 16 serviettes. Alors, les voici en photo. Elles étaient très jolies, puis elles étaient très heureuses. Alors, donc, j'ai fait ça, que c'est la seule couture que j'ai eu le temps de faire. Ce qui est quand même bon, il fait beau, il fait chaud. On continue à se promener et à visiter tous les villages du coin. J'ai visité Saint-Chamas. J'ai visité Saint-Rémy-de-Provence. J'ai revisité un autre petit village à côté de Saint-Chamas que je me souviens pas. Non, mais croyez-moi, on se promène à tous les jours. On fait de la randonnée. On marche beaucoup. On se perd. Mais c'est ça notre plaisir. Ensuite, bien, le plus important ensuite, c'est que j'ai vu qu'il y avait un salon qui aurait lieu. À vrai dire, je pense que je dois donner le crédit à Katipi qui travaillait avec l'art chez Callison, lorsque j'ai de mon passage, qui m'a dit oui. J'ai dit, il n'y a pas des salons des fois de vente de tissus, quelque chose pas loin que je pourrais aller. Ils m'ont dit oui, non, à Montpellier, telle date. Ah! Quelle date? 29, 1er, 2 mars. Ah! Je crois même. Ah! Je suis sûre, je suis capable d'y aller. Je l'ai mis à l'agenda et je suis allée hier. J'ai eu beaucoup de plaisir, vous pouvez me croire, et je vais vous raconter ça, tout ça, aujourd'hui. Alors, donc, vite, avant, on est allé, je voulais vous dire aussi, voir les salines, Sainte-Marie-de-la-Mer et tout ça, dans les salines, dans les... je perds mes mots toujours, c'est bien talent. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi depuis que je vous ai parlé? On a visité des villages, en tout cas, je vous mets ça, je vous mets des photos mémorables et je vous mets les noms des villages. Et je vous mets les photos des serviettes et on passe tout de suite aux achats de mes... J'ai monté des vidéos. Quelques heures. Et je passe tout de suite aux achats. Voilà, c'est ça. Donc, on passe aux achats d'hier. Alors, hier, le salon des loisirs créatifs. Alors, 29 au 3 mars, effectivement, à Montpellier, au Parc des Expositions. C'est à peu près grand comme
Ben, le salon qu'il va y avoir à Terrebonne, bientôt, c'est Filles du Québec. Ne manquez pas ça. Le week-end de la fête des mères, offrez-vous un cadeau ou demandez à votre famille de vous offrir un cadeau et de vous emmener à ce salon-là. C'est un salon de loisirs créatifs et que vous allez avoir aussi probablement semblable à peu près, celui que j'ai visité est à peu près le double et plus de kiosques. On ne se cache pas, il y a une masse de population importante et ça ramenait des gens de tout le tour de Montpellier, de Toulouse, il y avait des gens d'Espagne, il y avait des gens d'Aix-en-Provence, il y avait des gens de Marseille, il y avait des gens plus au nord de Arles. Donc, ça venait, c'était très central pour plusieurs villes et il y avait full de monde, full de monde. Et ça a été un plaisir de déambuler, de passer d'un kiosque à l'autre. D'ailleurs, la liste des kiosques et des intervenants et des exposants est importante. Il y a aussi des formations qui sont données et aussi, voici, il y avait un petit plan de match qui donne un peu la quantité de rangées. À vrai dire, je me suis rendu compte même qu'on a oublié la salle d'exposition qui était plus du quilting, hein, et moi, c'est pas vraiment ma force, c'est pas vraiment mes goûts. Alors, on a comme passé tout droit. Je me dis, je reviendrai à la fin s'il nous reste du temps. Il n'y a pas resté de temps, j'ai manqué de temps. Et justement, ça explique pourquoi j'ai le bracelet, parce que je peut-être y retourner. Alors, c'est hier que je suis allée, et avec le bracelet, c'est pour le prix du billet, on a le droit d'y aller 4 jours. Très bon, très bon. 7,50 le prix du billet. Donc, et on a mangé sur place. Il y avait 3 restaurateurs, traiteurs sur place. Et difficulté de trouver des places s'asseoir. Donc, très populaire, beaucoup de monde. Et beaucoup de beau monde. Et beaucoup de couturières. Et même beaucoup de couturières qui me connaissaient. Je voudrais encore une fois vous remercier, celles qui m'ont abordée pendant le salon, qui sont venues me voir. C'est toi, Sylvia, c'est moi. Puis, il y en a même une qui ne se souvenait pas de mon nom, mais elle me reconnaissait de moi. C'est toi. Oui, c'est toi qui fais des blogs. Oui. Des podcasts. Alors, eux, ils appellent ça beaucoup plus des podcasts, qu'est-ce que je fais sur YouTube. Ben, mes articles et tout. Alors, il y en a une qui m'a dit, c'était tellement cute. Elle dit, oui, elle dit, je te connais. Elle dit, je connais tout. Elle dit, tes coups de ça, ta vie, ta famille, tout ça. Elle dit, la seule chose que je sais pas, toi, elle dit, je pense que c'est ta carte bancaire, ton numéro de carte bancaire. Honnêtement, mon conjoint, il l'a trouvé très drôle, celle-là. Puis il m'a taquiné après ça. Attends, tu te dévoiles pas mal, hein? Ben oui, j'ai rien à cacher. Je suis transparente et j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été une personne publique, je pense que je le répète, j'étais auteure conférencière, donc j'ai donné beaucoup de conférences, j'ai parlé beaucoup de ma vie déjà et je parlais beaucoup de moi, mais toujours dans le but, naturellement, d'informer, d'instruire, d'éduquer, d'apprendre, de partager, d'expérimenter, tout ça dans le but, naturellement, de donner aux autres, c'est la seule façon que je suis capable d'être. Je n'ai pas appris autrement. Désolée pour ceux que ça achale, donc ça les fatigue, du monde comme moi. Mais c'est ça. Passez tout droit. Moi, je vous aime comme vous êtes. Alors, donc, je disais donc que nous avions Dentelle et Popeline, Easycut, Dis encore, Édition animée, Esprit du Japon. En fait, vraiment des vraies belles choses du Japon. Le fil de Fada, il y avait des choses d'Espagne, c'est pas très proche l'Espagne d'ici, donc des revendeurs d'Espagnols qui avaient des bons prix. Des très bons prix. La mort de washi, un kiosque juste du washi tape, ça n'avait pas de bon sens. Ceux qui aiment ça, qui raffolent. C'est le paradis de celles qui font du découpage. C'est vraiment extraordinaire pour ça. Histoire de pochoir, très beau pochoir, merveilleux, de qualité supérieure. J'en ai déjà fait, je connais ça. Ça m'intéresse plus, je passais à autre chose, mais quand j'ai passé à côté, j'étais comme... et je me suis retenue, je me suis dit, hey, j'ai assez de passion comme ça, on n'en rajoute plus. Ce que j'ai fait dans le passé, je l'ai fait, on recommence pas, on a passé à autre chose. Et en ce moment, c'est la couture et le tricot. Alors, Histoire de fille, Isabelle, mais Joël Tissu, Kikikou, tout ça, écoutez, la liste est dans le site web, mais je vais vous parler de ceux que moi, j'ai aimés. La crafterie enchantée, j'ai beaucoup aimé aussi Maison Fauve qui était là, avec qui j'ai eu des belles conversations, une belle conversation avec Julie.
Oui, c'est ça, c'est Julie. Je ne peux pas me tromper dans tous vos noms. Encore là, quand je vous dis j'ai beaucoup de noms dans la tête, vous comprenez pourquoi. Maison naïve, oh, que j'aime leur univers. Que j'aime leur univers. Si vous voulez voir quelque chose de grande qualité au niveau univers, garde-robe capsule, tous les vêtements et tous les tissus concordent ensemble. Qualitatif. J'ai bien aimé la maison univers, j'ai bien aimé la maison fauve. C'est sûr que tout ce qui est un petit peu en haut de la coche, j'aime beaucoup. Alors, voilà. Ça va coûter cher. Bon, c'est pas grave. Après ça, les beaux tibétaines, il y avait des choses du Tibet, les blouses roses, Maison Fauve, je l'ai dit. Maison Pouic, c'était adorable, dame très très gentille. J'en oublie, vous me chicanerez, mille et une créations, minimal, couture, encore une dame qui coud pour des enfants. J'ai adoré les minimales. Et j'ai paillettes. Bon, il y avait du nacre, il y avait toutes les pipines et perroquets, très cute aussi. Pomme cannelle et pachichi. Tous des noms tellement cute. Vous avez le tour, les Françaises, d'avoir des noms adorables. Vous avez aucune... C'est des noms cute. C'est des noms qui disent ce que ça dit aussi, qu'on comprend que c'est dans notre univers à nous. Alors, vraiment, trapilo et pelote. Un peu de ci, un peu de ça. Tissu rosa, c'était quelqu'un qui venait d'ailleurs de France, Tissu rosa. Donc, vraiment, elle avait des beaux tissus rosa. Je me souviens bien, ça doit être elle qui avait des beaux tissus imitation Liberty. Je vous mets des photos de toute façon de quelques images en rafale, des choses que j'ai vues. Je vais vous parler en ordre. Ah, je vous ai pas parlé d'elle aussi. Ben oui, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Avril. Alors, je vous mets ça dans le mélange, je vous présente rien en ordre, mais vous la connaissez peut-être. C'est une autre qui a fait... c'est-tu elle, Julie, qui s'appelle Julie? Alors, j'espère que je les mélange pas. Oui, je pense que c'est elle qui s'appelle Julie. Avril Le Fil, Avril La Rouge et Avril Fabric. Alors, encore là, j'aime beaucoup son univers. Très flyé, très coloré, très années 70. Je me suis un petit peu attachée de ne pas en prendre plus parce que je savais que j'en venais d'acheter à un moment donné. Trop, c'est trop. Mais j'ai tombé sur ceci qui est carrément un très, très beau coton lycra qu'on appelle au Québec, donc un jersey coton avec de l'élastane. Mais nous, au Québec, on appelle ça coton lycra. Et belle, belle qualité. Pas trop mince, pas trop épais. Imprimé d'une couleur, les couleurs sont vives, sont belles, sont gaies. Et j'ai pris qu'un mètre parce que je vais me faire un petit mini bomber court d'été pour mettre comme une veste. Peut-être une autre veste monarque. Ça serait joli. J'ai jamais fait de veste monarque imprimée. Ben voilà. On s'essaye dessus. Je pense avec mon défi. Je vous promets rien. Vous savez que ça m'arrive que je change d'idée. Mais j'en ai assez pour une veste monarque. Puis, ça serait juste avec un beau pantalon blanc, avec des jeans, avec un pantalon bleu pâle, avec du lin, du kaki. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit coup de foudre. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai le goût d'imprimer. Bon. J'avais-tu dit que je voulais faire juste du uni, moi, j'avais trop d'imprimé, puis que je savais plus comment assembler... Ben, on va acheter des jupes unis, puis des jeans unis, puis des pantalons unis, où on va en faire des bases uniques pour pouvoir nous permettre de tout porter les si beaux coloris de tissu qu'on retrouve partout. Alors, elle crée elle-même ses dessins, elle fait imprimer de façon qualitative et elle vend ses boutiques. On peut la trouver sur Avril Fabric et vous la retrouvez probablement sur les réseaux sociaux. Comme je vous dis, elle a participé à Cousumain la même année qu'Olivier. T'es pas dans les... C'est-tu celle qui a gagné? Je suis incorrigible. Je peux pas retourner les voir. Peut-être qu'on a les résultats si je faisais une recherche en ligne. Je ferai ça, puis je vous marquerai ça dans le bas. Alors, elle est très colorée elle-même. Elle a une chevelure couleur feu qui est de toute beauté. Elle est très charismatique, elle est très, très gentille. Mon chum l'a adoré. Il dit « Ah, elle, vraiment, là. » Il dit « C'est une artiste. » Puis il dit « Une belle artiste. » Il l'avait beaucoup aimé. Alors, donc, ma belle Julie, c'est elle. Je dis « C'est quoi ton nom? » Puis c'est ça, c'est elle qui est Julie.
Ensuite, j'ai rencontré... il y avait un monsieur d'Espagne qui avait des viscoses. Et j'ai eu un coup de cœur. Et je vous le dis, en ce moment, j'ai le goût d'être colorée. Je sais pas si c'est parce que je suis heureuse, je suis joyeuse. La Méditerranée, le soleil, le beau temps. J'ai trouvé encore un tissu complètement funky, flyé. Je vais essayer de vous le mettre à l'endroit. Regardez-moi ça. J'avais l'impression de revoir les blues de ma mère des années 65, 70, 72, 74, là. Oh mon Dieu, c'est tellement... Et ça va avec tout encore là, multicolore, que je peux mettre avec n'importe quoi. Ça va bien avec mon teint. Là, ça va bien avec des jeans, des pantalons blancs encore, des roses, des bleus, des verts. J'ai l'impression que... À moins que je me fasse une robe. Ah, j'en ai pris 3 mètres. Et ça m'est revenu pour 3 mètres à 36 euros. Donc, 9, 3 fois 9, 36? Attends, c'est pas-tu? Me trompes-tu? Non, 4 fois 9, 36. Ben oui, je pense que c'était 9 mètres. Donc, 18 mètres. 18, là? Hey, c'était ça, le demi-mètre. Ça se peut-tu? C'est à cause de ça. Je pense que c'était 9 euros. Donc, le mètre, ça devait être 18. C'est 18 $. 18 euros, le mètre. Alors, petit coup de foudre. C'est sûr que j'aimerais rappeler à mes amis françaises que moi, je traduis tout en argent canadien. Si je le fais pas, j'ai ma conscience à côté, mon bel amour, la moitié de mon tout, est très, très conscient du taux de change. Il le calcule continuellement. Alors, 30 euros, OK, ça fait 50 $ en canadien. OK, mais ça vaut ça. Bon. Ah, j'ai 3 mètres quand même. Et ça reste des fois des autres. J'ai aussi acheté d'un autre monsieur, une belle petite dame. Ça s'appelait la Tat Store. Ça, c'était avec sa carte d'affaires en tissu. Et ça vient de Exclusive Design Fabric Vintage, Asherberry, Mercerie Antigua, Textile Exclusius. Donc, on sait que ça vient finalement de Barcelone. Et elle vendait des boutons vintage. Et elle avait plein de choses vintage, probablement ramassées là dans les marchés, puis qu'elle revend. Et qu'on vient folle, on ramasse parce qu'on aime ça. On n'a pas toute la chance d'aller à Barcelone dans les marchés. Alors elle le fait pour nous. Et elle réenveloppe ça tout comme il faut. Alors je vous ai déjà montré que j'avais trouvé en France le même type d'emballage. Là. Voyez-vous, c'est fait avec à la corde. Hein, c'est vraiment un fil là, qui tient tout ensemble les boutons. Alors, gros bouton pour un manteau noir, brillant et très lourd. Très, très lourd. C'est des pleins, c'est pas du plastique vide, du plastique plein. Ils sont vraiment superbes. Ils appellent ça du chrysal. J'ai adoré. 5 euros. 6 boutons. Attendez un instant. Ce que j'ai fait avec l'autre. Hop là. J'en ai pris 2. Je me fais un manteau. Ils sont beaux, hein? Noir. J'ai jamais perdu. Ensuite, il y avait... J'ai toujours aimé ce genre de bouton-là. Je pense que j'en ai même déjà chez nous et je les trouve trop jolis. Mon conjoint, il dit pas après des chemises, des fils, prends tout après les petites fleurs. Pas grave, faut les mettre après mes blouses. Alors, bouton à blouse, j'aime le bleu, je vais finir par les passer. Ça serait très beau que le tissu que je vous ai montré au dernier podcast avec les grosses fleurs, bleu pâle, le voile. Imaginez si j'avais des beaux petits boutons comme ça. Peut-être qu'il va falloir que je fasse une robe chemise avec plein de petits boutons. Vous savez, la grosse fleur et toutes beaucoup de petits boutons très proches l'un de l'autre, ou 2 par 2. Vous me donnez des bonnes idées? Non, je sais pas. Et classique noir, encore là, qui est la même sorte que les boutons chrysal. Très lourd encore. Très, très lourd. Donc, vraiment, une belle qualité de bouton. Vous voyez comment il brille, une belle épaisseur. Encore là, le vrai type de bouton, hein, comme il se vendait dans le temps. Alors, 16 euros. Ceux-là, tantôt, la quantité de boutons que vous voyez là,
21 euros. C'est dur. C'est dur de résister. Mais voilà, j'ai pas résisté. Et ensuite, je suis allée chez une autre dame. Elle, c'est peut-être parce que je vais vous dire que dans leur facture, le petit coupon, il n'y a pas le nom du magasin. Là, souvent, j'essaie de deviner où j'ai acheté ça, puis de qui. Mon conjoint s'en souvient peut-être. Saint-Didier en Véla. Donc, elle provient de là. Haute-Loire. Ah, j'aurais dû marquer son nom. Alors, elle vendait des billets. Il y en a quelques-uns, style un peu Liberty. 1,5 m. Et voyez-vous, si je regarde la facture, je pense que je me suis arrangée pour en prendre 8 pour que ça fasse 8. J'ai 35 $ et ça l'incluait. C'est ça que ça l'incluait? Je crois que oui. Oui, ça l'incluait. Non, c'est pas la même place. Donc, 1,5 m. Ah, je l'ai en photo. Je vais vous mettre le prix que j'ai payé, mais c'était comme 2 € chacun, ou 2,50 €. Alors, pour 1,5 m. Alors, je les ai pris toutes ces jolies couleurs. Et c'est du là, donc c'est hyper doux, hyper souple. Parfait pour mettre en dedans de mes vestes, en dedans des collets de chandail pour faire des belles bandes de propreté. Pour finir des coutures en dedans de mes vestes. Celle que vous connaissez tant, que là j'oublie le nom. Je vous dis, je suis fatiguée, j'aurais peut-être dû attendre avant de faire mon podcast, mais c'est fait rien, j'avais trop hâte de vous montrer. Alors j'en ai 8 et 8 fois 1,5 m. Je suis vraiment, vraiment contente de mes achats. Après ça, à un autre endroit, j'ai trouvé ça. C'est carrément une dame qui vendait au rouleau, au mètre, pour faire... et je pense que j'en ai assez pour faire un genre de sac. Vous savez, là, le sac typique, là. Deux grandes poignées, un genre de cabas, quelque chose. Alors, donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris 2 mètres. Ça a coûté pas cher encore une fois. Je m'en souviens pas du prix. Je vais tout vous écrire ça. Et j'ai rencontré aussi Pipette et Perroquet. J'ai essayé des petits couteaux électriques et à batterie. Je l'ai pas acheté. Je pense bien que je vais essayer de trouver ça à partir du Québec. Je crois pas que c'était rentable pour moi. Et ceux qu'il faut recharger avec du fil ou batterie rechargeable, les prises ne fonctionnent pas au Canada, donc j'avais pas d'intérêt. J'ai aussi regardé Cathy et ses outils, qui a beaucoup d'outils intéressants, dont les lampes pour grossir avec des lumières. Je rajeunis pas, ma vision aussi n'est pas mieux qu'était, donc je vais probablement... la Kaja Enter la Tata. Ah, la Tata, ça, c'est là. Elle m'avait fait une facture, elle. Voyez-vous, les boutons total vintage, 16 €, 10 €, 21 € pour 47 € total de mes boutons. Elle, j'avais une facture. Minimal. Minimal, elle a une compagnie de patrons pour enfants très mignon. Facile à faire, classique, bien expliqué. J'ai vu sa collection et elle a sorti des tissus dont ses enfants approuvent. Le motif, la texture, les couleurs. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Elle était avec son conjoint des amours. Alors, c'est Minimal Couture. Elle confectionne, elle est la créatrice là, en arrière de tout ça. Vous pouvez les trouver Minimal sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et j'ai trouvé adorable son univers, qui est enfant jusqu'à 14 ans, sûrement à peu près. Là. Alors, c'était vraiment cute, c'était mignon. C'est sûr qu'en arrière des petits-fils moi-même, j'ai été touchée à moi-même une business de vêtements pour enfants. On a discuté ensemble, je comprenais totalement ses enjeux. Ensuite, ça a été fait. Je vais vous parler de Maison Forme. Maison Forme, elle m'a donné un superbe sac. Et je suis allée la voir et j'ai osé lui poser la question qui tue. Pourquoi tes patrons ne sont pas tous en PDF? Parce que nous, au Québec, on rêve de les avoir. Et les faire venir, c'est pas donné. Hein? Les frais d'envoi à l'international, c'est très dispendieux. Et les patrons sont déjà quand même un peu plus chers parce qu'elle a une qualité. Naturellement, c'est très qualitatif, donc ça vaut le prix qu'elle demande. Mais elle m'expliquait vraiment pour protéger sa marque. Elle a 9 employés qu'elle me disait.
9 numéraires, à qu'elle doit quand même faire attention de garder saine son entreprise et tout, que c'est seulement les patrons de la collection il y a 1 an. Au bout d'1 an, la nouvelle collection est mise en ligne en PDF. Alors, si vous voulez avoir la dernière collection, vous devez malheureusement commander des pochettes. J'y ai posé la question, c'est les explications qu'elle m'a données. Puis elle était très patiente, très explicative, et je comprends très très bien son point de vue. Et je pense qu'elle a écouté le mien. C'est frustrant pour nous. Vous savez, ça peut vendre 1 millier de patrons de plus de PDF parce qu'elle ouvre son marché plus rapidement. C'est quand une nouvelle collection sort qu'on veut l'avoir. Les anciennes collections, c'est du passé, c'est pas trendy, c'est pas ce qui est en ce moment, la mode ou les tendances. Alors, si on veut avoir quelque chose qui est tendance, on va aller vers les autres boutiques, on n'ira pas vers elles. Ça lui garde une clientèle, pour dire, très précise à elle, très fan de ces collections et tout. Et ils ont raison. Quand je vous dis, ces patrons très qualitatifs, ces modèles très haut de gamme, très bien expliqués, très bien présenté. On voit que, si vous allez voir sur ces réseaux sociaux, il y a des sous là-dedans, il y a de l'énergie, il y a une équipe. On a juste hâte qu'elle ait confiance en elle et qu'elle se comprenne que peut-être passer les pertes qui peut entamer peut-être un peu la business en perte et que la quantité qu'elle vendrait, qu'elle fasse confiance à la communauté couture. Il y aura toujours des moutons noirs dans la communauté couture qui, malheureusement, donnent ou copient ou mettent sur des sites Facebook les copies des patrons, des créatrices. C'est très triste, mais je pense qu'il ne faut pas s'empêcher d'avancer. Il faut continuer à avancer en espérant que ces choses-là se règlent de soi-même. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas s'en faire un stress. Moi-même, j'ai écrit des livres, et si je m'étais mis à me stresser à tous ceux qui ont copié mes livres, qui ont fait des photocopies de mes livres, qui ont donné ça à leurs amis ou dans les agences, ont donné des photos de copies de mes livres à tous leurs courtiers, des professeurs de collège qui ont donné des copies de mes livres photocopiés au collège, j'en ai eu connaissance. Donc, si je m'étais arrêtée avec ça, j'aurais pas fait évoluer ma business. La raison que ma business a évolué, c'est qu'à un moment donné, il faut fermer les yeux là-dessus et nous continuer par en avant et avoir confiance au pourcentage énorme qui sont des bonnes personnes et non à ceux... c'est pas les exceptions qui doivent faire la règle. Alors, c'est un peu mon opinion. Et on a pu en discuter, partager ça. Elle était à l'écoute, puis elle me dit, elle me cache pas qu'elle c'est sûr que pour elle, c'est une réflexion et mais que pour le moment, elle est à cette situation-là. Elle peut pas faire plus. Elle dit que déjà son succès fait que ça lui demande beaucoup de son temps. Je comprends ça. Donc, le manteau tigri. Le manteau tigri est un manteau classique. J'aime l'effet des pinces, le col qui peut être, comme je vous dis, changé, mais même avec le col comme ça, j'aime ça. Il y a des poches ici passepoilées, il y a des grandes poches plaquées. On pourrait prendre des poches passepoilées et les remplacer. Les poches rentrent comme par le côté, c'est très mignon. Donc, il y a potentiel, on peut mettre une version plus courte. Alors, voici un peu les dessins techniques. Je vais vous mettre des photos, mais on voit vraiment que les possibilités du manteau tigri. Et ça fait partie. Vous avez vu l'épaisseur du patron? Et c'est plein, là. Je veux dire, je suis pas capable de peser, là. Je veux dire, il est épais comme ça, là, le papier, là. C'est sûr que c'est un manteau, puis il y a la format long. Je l'ai pas ouvert. Il y a un seau encore. Je ne vais même pas l'ouvrir. Honnêtement, quand je l'ai pris, j'ai dit à la dessinatrice, je vais l'encadrer. C'est trop beau. Son carton, la qualité... c'est vraiment un beau produit et il va falloir que je l'ouvre un jour. Elle m'a gentiment aussi donné une belle étiquette à la Maison Fauve que probablement je vais prendre la peine de coudre dans le manteau. Et elle m'a aussi offert un beau sac parce que j'avais les mains pleines. Alors on a tout mis ça dans son sac pour lui faire un peu de publicité. Dans les peu de minutes qui restaient du salon, j'ai fini avec elle. Alors, ça a été l'aventure Maison Fauve, qui était pour moi une belle aventure. Je pense que c'était
Vous savez, j'ai pas beaucoup de courage de l'avoir approché avec énormément de diplomatie. Mon conjoint m'aidait même. C'est pas toujours ma force. Et de lui parler justement de comment nous, on voudrait. Alors, écoutez les filles, je lui ai fait le message de toute votre part. Puis je suis sûre qu'il y en a beaucoup ici qui sont avec moi, qui m'approuvent. Mais je suis sûre qu'il y en a plein qui sont avec elle aussi là-dessus, puis qui disent, il n'y a pas de chicane, là. Mais qui comprend. Comme moi, je comprends que elle a déjà les bras pleins, ça va bien. De rajouter du personnel, beaucoup de gens ont la difficulté avec les PDF. Bon, là, c'est sûr que les jeunes, vous avez plus de facilité avec ça. On a des fois, on le voit, les gens plus âgés sont moins à l'aise, ils n'ont pas connu ça, alors ils résistent et ont difficulté. Ça fait plus de demandes, dans le fond, au service à la clientèle. Et c'est de l'énergie à ce moment-là qu'ils ne peuvent pas mettre sur leur entreprise. Mais je pense qu'avec le temps, ça va beaucoup s'améliorer. Et j'ai vu des entreprises qui résistaient beaucoup à ça dans le passé. Si je pense à M comme Marie, qui était vraiment déterminée à ne pas embarquer dans le patron PDF, avec toutes les bonnes raisons du monde, puis qui maintenant le font et qui se sont agrandis. Elle nous a parlé aussi qu'elle aimerait beaucoup développer ça en Amérique, naturellement, autant au niveau anglais que français, que ce soit en Amérique du Nord ou même en Amérique du Sud. Et pourrait trouver des distributeurs là-bas et tout, mais malheureusement, on sait, les distributeurs en Amérique sont très gourmands, le pourcentage donné, c'est comme les livres, là, c'est des mini pourcentages, alors ça serait pas très payant et c'est pas motivant, disons, quand tu es habitué d'avoir dans ton propre pays, parce que tu fais tout toi-même, petite entreprise, un gros pourcentage sur tes ventes. Mais un gros. C'est pas si gros que ça, on s'entend, mais un pourcentage quand même correct pour donner un prix raisonnable. Et lorsqu'il t'en reste plus et qu'il te reste des miettes, là, ça vaut même plus la peine parce que tu passes par un distributeur qui, lui, a la plus grosse part. Même s'il te promet d'en vendre des milliers, et je pense qu'il faut qu'il en vende des milliers, alors c'est un risque à prendre. Alors, c'est toute une réflexion, puis je la comprends. Je la comprends, ça, je ne nie pas, mais en même temps, je reste convaincue que ces patrons ont leur place, d'attendre 1 an plus tard pour les mettre en PDF, garde un privilège assez fans à elles, ce qui est le fun pour eux, mais en même temps, vous me voyez tirailler pas mal, hein? Vous comprenez que j'aimerais ça, moi, les acheter, que si moi, j'aimerais les acheter, je suis sûre que je suis pas la seule et que si, à ce moment-là, elle aurait la chance d'en vendre plusieurs, peut-être que ça pourrait compenser, comme j'expliquais, pour peut-être les soucis qui peuvent venir avec. Mais ça lui appartient, c'est sa business. Et, je l'aime beaucoup, elle était d'une finesse, fille très élégante, très belle. Je lui ai demandé, tu fais-tu du manica? Du manica? Parce qu'elle est d'une beauté, hein? Elle est très, très racée, elle est très belle. Non, puis elle s'exprime bien, elle est gentille, elle était d'une patience, elle m'a expliqué longuement, elle a pris le temps. Charmante, vraiment. C'est ça le mot que j'ai. Alors, je vous encourage en tout cas à avoir la chance de lui parler parce que c'est une belle personne. Et puis, je suis sûre que ceux qui travaillent avec elle avaient l'air toutes très heureux. Il y avait tout le sourire aux lèvres. Tu voyais personne, à la fin d'une journée, personne un peu... Non, pas du tout. Ils ont même écouté patiemment à distance toute notre conversation. Alors, je trouve ça intéressant. Alors, ça va être le prochain projet. Donc, je vais finir avec ça. S'il y a autre chose, ça sera dans le prochain podcast. Alors... je vous laisse avec quelques photos de toutes ces aventures-là, avant, après et pendant, et on se revoit bientôt. Au revoir.